Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un peu de modélisation avec des modifiers ainsi que des empty. Si vous voulez avoir quelques vidéos sur la modélisation pure et dure, je vous invite à aller voir la playlist que j'ai fait pour les premières ICANN, pour les game design. Là ici, nous allons faire une petite modélisation tranquille. On va commencer par supprimer notre cube de base et importer en faisant Shift A un torus. Dans le panneau du preset de notre torus de base, nous allons faire quelques modifications sur les radius qui sont le cercle intérieur et le cercle extérieur de notre torus. On va faire quelque chose d'assez fin, voilà comme ceci. Le nombre de segments me paraît relativement acceptable pour ce que nous allons faire. Et ici, nous allons faire un clic droit, Shade Smooth. Pas besoin d'ajouter de la subdivision, il y a déjà suffisamment de subdivision actuellement. On va ajouter à nouveau un empty et un plane access. On va le laisser pour le moment au centre. Et on va ajouter sur notre torus un modifier array. Ici, le array. Hop là. On va modifier le facteur l'axe qui va permettre de modifier la subdivision. Ici, comme on peut le voir, on a une subdivision qui va s'effectuer sur l'axe X. On peut modifier d'ailleurs la longueur de la subdivision et on peut ici modifier le nombre de subdivisions. Très pratique, par exemple, si on veut reproduire le logo des Jeux Olympiques. Là, à l'heure actuelle, ce n'est pas ce que nous voulons, c'est pas sur l'axe X, on le veut sur l'axe Z en hauteur. Voilà, on va mettre un nombre assez sympathique. Comme on peut voir, là, pour le moment, on peut faire uniquement ce type de modification avec le array. Le plane axis ne nous donne pas d'autres amples informations. Pour le coup, il va falloir le paramétrer. Il va falloir paramétrer surtout le array. Et pour faire ceci, il faudra aller dans les paramètres de notre empty qui se trouve ici. On va prendre un objet en offset. Quel sera l'objet qui va être, hop là, le paramètre décisif de notre duplication, si je peux dire. Ici, je vais faire un scale directement sur mon plane axis et je vais faire S et je vais scaler. Et comme on peut voir, la multiplication que mon array va produire va avoir en plus une donnée de scaling provenant de mon empty, car mon empty sera la base de données pour la multiplication du array. Donc je vais avoir quel est le scale produit par mon array, par mon plane axis, qui vont justement aller ici dans mon array. Dans mon array, il va prendre en compte aussi la distance en hauteur que j'y ai produite. Il va prendre le nombre d'éléments que j'ai demandé de reproduire et à chaque fois, il va, sur le prochain, prendre le scale de mon empty pour avoir justement cet effet de pyramide. Avec ceci, vous allez également pouvoir, admettons, si on ne met pas de modification en Z, eh ben, admettons, sur votre array, vous allez pouvoir laisser ainsi, mais par contre modifier en plus les empty et ajouter de la rotation. Et ainsi faire ce genre d'effet psychédélique. Et ainsi même pouvoir animer sur les trois axes
des objets relativement simples à modéliser. Vous pouvez également faire ceci avec un cube, avec n'importe quelle primitive, mais également pouvoir le faire avec n'importe quoi. Ce qui est bien aussi avec cette technique, c'est que, admettons, je ne veux pas le faire sur un torus, ni même sur un cube basique, je peux très bien amener mon cube, lui ajouter un modifier qui s'appelle le wireframe, qui, comme pour la vue wireframe, va me permettre d'obtenir les axes, les segments et les points de mon objet, comme ceci. Je peux ajouter de la thickness si je veux, donc l'épaisseur. Voilà. Je peux également lui ajouter le modifier array. Lui demander également d'avoir comme objet offset mon empty précédemment créé. Et lui mettre également mon facteur en Z. 0 et hop là. Bon, bien sûr, là, ici, j'ai fait énormément de mouvements avec mon empty. Du coup, il va y avoir énormément d'endroits qui vont se chevaucher et se croiser lors de l'animation. Ou alors, il faudrait que je modifie mon facteur de scale pour avoir quelque chose de beaucoup plus fort et ainsi éviter les transformations. Là, vous me dites, c'est bien, on sait comment modifier l'intérieur, mais au final, l'objet de base en lui-même, lui, ne bouge pas. Eh bien, pour justement faire bouger l'objet de base, il faudra du coup modifier les informations de transformation de votre objet directement sur votre timeline. Tout ce qui va être sur le array sera à modifier directement sur votre empty. C'est ainsi que s'achève cette courte vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir. Bonne chance!